Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que ça n'a pas été trop compliqué. Il y a eu des énergies quand même assez lourdes au mois d'avril, donc je sais qu'on a tous été plus ou moins impactés. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Là, je reprends les taroscopes pour le mois de mai 2021. Là, c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant poisson. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos petits pouces en l'air, merci pour tous vos partages, merci, voilà, merci d'être là. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, donc vous pouvez le faire directement sur mon site internet. Je vous mets le lien dessous, sous la vidéo. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc vous avez toutes les informations sur le site et vous pouvez prendre rendez-vous directement en fonction de votre disponibilité. Voilà. Donc là, je vais changer un petit peu le format. Je vais pas faire comme je procède d'habitude. J'avais envie de changer un petit peu, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas, si vous préférez que enfin l'ancienne méthode de tirage. Moi, j'avais vraiment envie de changer. Alors bon, bah comme je suis toujours au Maroc, évidemment, j'ai pas tous mes oracles, donc je fais avec ce que j'ai. Mais quand je retournerai en France, j'utiliserai bien évidemment d'autres oracles. Voilà. Alors, on va commencer pour vous les poissons avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais aller prendre, je sais pas, 2, 3 cartes. On va voir ce qui ressort pour voir les énergies générales. Oups, non. Non, j'ai pas eu le temps de mélanger. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai 2021. Ok. Victoire. Ah bah ça, c'est comme les capricornes. C'est cool. Alors, victoire dans quoi? Alors, victoire, c'est réussite. C'est réussite, c'est abondance, c'est des bonnes nouvelles, des belles choses positives qui vont arriver. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour nos amis poissons? Non, ok. Hop, je regarde pas la coupe et je reprends 2 cartes. Eh ben, c'est cool ça. Victoire, retour et joie. Ok. Alors, ça peut être un retour de la joie, tout simplement. Une émotion de joie, des choses à fêter, des choses à célébrer, parce que la carte de la joie, vous voyez, c'est ça. Alors oui, demande en mariage, mais bon, c'est pas une obligation non plus, hein, voilà. C'est-à-dire que là, ça a été un peu compliqué, c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo, pour beaucoup de personnes. Alors, je sais qu'en France, il y a le confinement, je sais que ça s'arrête le 3 mai. Donc, est-ce que c'est ça? C'est possible. Parce que là, on voit qu'il y a une notion de retour, la roue qui tourne. Alors, ça peut aussi être le retour d'une personne. De façon générale, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt un état d'esprit qui se modifie. On est plutôt dans des énergies positives. On a envie, alors, de fêter des choses, oui, suivant votre situation, mais c'est vraiment, on est plus enjoué, on est plus dans l'échange, on est plus dans la communication, vous voyez, on a envie d'aller vers les autres, on a peut-être aussi des gens qui reviennent vers nous, parce que retour, c'est ça aussi, hein. Vous voyez, c'est aussi, c'est ce que je disais, hein, le retour d'une personne, donc bon, de façon générale, voilà, c'est ça. Alors, il y a plein de choses positives pour vous, les poissons, avec la carte de la victoire. Alors, on va regarder un peu plus en détail. On va voir si on a d'autres indications. Ça peut être une réponse positive, je sais pas, par rapport à une recherche de logement, une recherche d'emploi. Ça peut être retour d'un enfant. Ça peut être, vous voyez, bon, de façon générale. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt cool parce que, alors, vous aviez quoi, vous, pour le mois dernier? Ouais, on vous disait que vous étiez soutenu et le mois d'avant, il y avait un choix à faire. Ok, donc c'est peut-être aussi une des conséquences de tout ça, hein. Des conséquences de ce choix, de ces choix, c'est possible. Bon, vous l'aurez compris, on est dans des énergies extrêmement positives pour commencer avec vous les poissons, donc c'est cool. Alors maintenant, je vais prendre la triade. On va aller regarder justement s'il n'y a pas des défis, des challenges, des choses qu'on va vous demander de faire un petit peu plus attention. Ou on va vous demander de faire un peu plus attention. Alors, oups, pour les poissons. Ok. Est-ce qu'on peut... Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Alors, l'erreur et équité, donc équilibre.
L'erreur, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, attention, il y avait des choix à faire. Ok. Ok, ok. Alors, on est sur une fin de quelque chose, les amis. Alors, attention, parce que j'ai la carte de l'oméga. Oméga, on est vraiment sur une fin de cycle, c'est la fin de quelque chose. Attention à votre équilibre, les amis. J'ai la sensation, en fait, parce que j'ai la carte de l'erreur. J'ai la sensation, parce qu'on part sur des très très belles énergies, comme vous l'avez vu, mais là, on vous dit attention à votre équilibre. Peut-être, parce que la carte de l'erreur, c'est aussi se juger. Se juger par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Alors, on vous dit attention, parce que là, vous êtes... pour certains, en train de vous juger, ou vous allez vous juger par rapport peut-être à ce retour de, je sais pas, de la personne, d'une situation, et quelque chose qui revient, vous voyez, avec la carte du retour. Et là, on vous dit non, on est sur une fin de cycle. Donc, si c'est le retour de quelqu'un, mais que vous n'en voulez pas, voyez, ne repartez pas dans des erreurs. Alors, erreur, le terme, je le trouve un peu fort. Il n'y a pas d'erreur. Ce sont des expériences. Voyez, bon. Donc, attention, parce que là, vous êtes sur une fin de cycle. Attention à votre équilibre, les amis. Ce que je ressens, c'est que là, il suffit d'un petit truc, d'un petit chouïa pour que vous repartiez. Alors, je ne sais pas, ou avoir une baisse de morale, ou ça peut être quelqu'un qui vous juge aussi, vous voyez. Et là, on vous dit non, 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 non. Attention à votre équilibre. Ne vous laissez pas embarquer par des mauvaises pensées. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Vous voyez, il y a un petit peu ça. C'est un peu l'état d'esprit. Là, on est sur une fin de cycle, mais ne vous laissez pas complètement embarquer parce que les autres peuvent dire, parce que non. L'équilibre, vous vous battez pour certains depuis un moment pour l'avoir, cet équilibre. Donc là, attention à pas repartir dans, je sais pas, des pensées négatives. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, voilà, j'y arriverai pas. Non, là, il y a plein de positifs. Donc, si vous étiez dans cet état d'esprit-là, on vous dit attention. Attention parce que là, j'ai la sensation, vous voyez, j'ai fin de cycle, j'ai équité. Équité, c'est équilibre aussi, hein. Alors, pourquoi l'erreur? Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à un ex qui peut revenir? Est-ce que c'est quelqu'un qui va revenir sur l'instant? Vous allez vous dire, ah c'est génial, je l'attendais. Alors, peu importe, c'est pas que l'ex, hein. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, bon, un ou une, hein, bien sûr. Ça peut être aussi par rapport au travail. Vous voyez, là, je sais pas, sentiment d'erreur, c'est pour moi, hein, c'est pas, comme je vous l'ai dit, déjà, il n'y a pas d'erreur. On pense des fois se tromper, mais si on ne s'était pas trompé, entre guillemets, on n'aurait pas appris aussi tout ce qu'on a appris en prenant ce chemin. Donc, vous voyez, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Bien sûr que si on avait su, on aurait fait autrement. Mais si on avait fait autrement, on n'aurait pas eu justement toutes ces leçons de vie, tout cet apprentissage. Donc, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Pour moi, c'est surtout... là, vous allez retrouver un équilibre. C'est clair, parce que victoire, retour et joie, il y a un équilibre. Maintenant, dans les défis, on vous dit attention à ne pas perdre cet équilibre. Essayez vraiment de rester toujours. Vous voyez, là, on équilibre son yin et son yang, hein, avec cette carte-là. Bon. Pour moi, là, il y a un apprentissage. Je sais pas, il y a... Ouais, c'est ça, vous voyez, la carte de l'erreur, ça me parle de manquement aussi. Mais qu'est-ce que vous allez manquer? Non, il n'y a pas de sentiment de manque. Il n'y a pas de sentiment de manque, pas du tout. Donc, attention à votre équilibre. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir peut-être un obstacle. Il peut y avoir peut-être, bah, ça fait partie de la vie, hein, quelque chose qui va vous déstabiliser. Et là, on vous dit non, ne vous laissez pas bouffer, en fait, par tout ça. Ne vous laissez pas bouffer par des doutes, ne vous laissez pas... l'équité, c'est aussi soyez diplomate, voyez, faites, comment je pourrais dire, s'il se présente une difficulté, essayez toujours, dans chaque situation, de trouver cet équilibre et de pas, voyez, où je pars à droite, où je pars à gauche. Bon, c'est la carte, ce sont les cartes de défi. Il y a la fin de quelque chose là. Non, vous n'allez pas vous planter si vous devez choisir. Parce que vous voyez, là, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Mais du coup, ça va soulever des peurs.
Est-ce que je fais bien de prendre ce chemin? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Et du coup, on vous dit, vous risquez de perdre cet équilibre que vous êtes en train de retrouver. Alors bon, hein, attention. Alors, on va prendre maintenant quelques cartes de l'oracle G. On va les regarder. Ce qui ressort pour vous, amis poissons. Alors, pour le mois de mai... Là, tout simplement, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez être un petit peu dans le mental. C'est ce qui va vous faire perdre cet équilibre. Bon, c'est humain. C'est humain. Mais vous ne laissez pas bouffer par des doutes, quoi. L'équilibre, bon, pour certains, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Hein. Puis pour d'autres, vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes équilibré. À peu près, hein, bien sûr. Mais voilà, mais là, on vous dit, de toute façon, vous êtes sur une fin de cycle. Donc non, ce n'est pas une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu un blocage pour certains poissons. Oui, bah oui, on me dit c'est une certitude. Alors, attention, parce que c'est quand même la carte du point d'exclamation. Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les poissons, s'il vous plaît? En fait, c'est ça, quand on a des bonnes nouvelles, des fois, parce que cette bonne nouvelle, pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et là, vous allez vraiment arriver au pied du mur en vous disant, ouais, super, je l'ai. Ah ouais, mais du coup, je dois quitter ça. Waouh, ouais, mais est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit, mais oui, tout est juste, en fait. Tout est OK, tout est parfait. Donc, ne partez pas dans des doutes. Alors, pour certains, c'est en lien avec une association. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous faire une proposition, quelque chose? De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est au niveau du travail ou dans une situation. Oui, là, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose. Maintenant, il peut y avoir une notion d'association, de collaboration. Quelqu'un avec qui vous allez vous investir. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. Ça peut être par rapport à des amis. Ça peut être par rapport à, oui, de la famille aussi. Ça peut être sur le plan immobilier, le plan... Enfin, vous voyez, bon... bah là, je sais pas. Là, c'est ça les doutes, en fait, je pense. Ok, là, alors là, on me dit, bon, l'hiver, attention, mais on me dit aussi ça, c'est une certitude. Ensuite, j'ai tout ce qui est association, union, collaboration, mais c'est aussi l'intimité, la sexualité. Et là, ça me parle de haut et de bas, d'instabilité émotionnelle. Alors, quand je vois ça, peut-être que vous allez devoir justement faire un choix par rapport à une union, une association, une collaboration. Parce que là, je vous ai dit, on est sur une fin de cycle avec la carte de l'oméga. Il y a l'aboutissement de quelque chose, la fin de quelque chose, voyez. Mais vous avez été au bout. Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais est-ce que je reste avec ces personnes? Si c'est dans le domaine professionnel, ça, ce sont peut-être les collègues, vous voyez. Si vous êtes, je sais pas, vous travaillez, entre guillemets, avec une avocate, un avocat, un conseiller juridique, un assureur, bon, un assureur peut-être pas, mais notaire, agent immobilier, vous voyez, des gens qui travaillent aussi pour vous par rapport à une situation. Là, j'ai la sensation que vous dites, ouais, mais c'est bloqué depuis un moment, je fais quoi? Est-ce que je reste avec ces personnes? Est-ce que je change d'avocat? Est-ce que je change d'agent immobilier? Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Alors, je vais reprendre quand même une ou deux cartes parce que je voudrais avoir... C'est pour ça l'erreur. C'est pour ça que là, je ressens qu'on est sur une fin de cycle. Alors, peut-être que vous devez quitter ces personnes pour en choisir d'autres. C'est possible. Hein. Il y a une notion de mouvement, de déplacement, de prendre de la hauteur aussi. Est-ce que je peux avoir une autre carte? C'est pour ça que je voyais un manque d'équilibre. L'instabilité, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va. Et puis demain, je vais me lever, je vais être pleine de doutes. Et puis au fur et à mesure de la journée, je vais me raisonner, je vais me dire non, mais finalement, c'est bien. C'est ok, c'est juste. Et puis le lendemain, ça revient. Vous voyez, c'est pas forcément qu'on est plombé du matin au soir, 7 jours sur 7. Non, c'est que de temps en temps... Ouais, ok, merci. De temps en temps, bah, il y a ces émotions là qui remontent, ces doutes, et on ne sait pas ce qu'on doit faire de tout ça. Alors, on vous dit, prenez de la hauteur, les amis. Prenez de la hauteur, vraiment. Je sais que c'est pas facile. Lâchez prise. Vous voyez, prenez de la hauteur, prenez de la distance et ensuite, vous vous laissez complètement porter. Et là, vous allez retrouver de la sérénité. Alors, ça peut effectivement concerner un voyage, un déplacement. Alors, je sais que, comme je disais tout à l'heure, non, si, je crois que c'est dans votre guidance que je l'ai dit.
ou Capricorne, parce que j'ai fait les Capricornes avant. Je sais qu'en France, par exemple, c'était le confinement jusqu'au 3 mai. Donc, effectivement, on ne pouvait plus vraiment bouger, on ne pouvait plus sortir, faire des déplacements. Bon, on parle même pas de voyage, même si c'est la carte des voyages, mais vous avez compris. Alors, je sais pas, peut-être que justement, là, par rapport à ce qui ressort, on vous dit ce qui serait bien, c'est de faire un petit break. Voilà, essayez de prendre un peu de temps pour vous, essayez de... Je sais que c'est pas simple, hein, voilà. Mais essayez, voyez, de vous ramener, ce que je vous disais tout de suite. Ces petits sentiments de joie, ces petits moments de bonheur quotidien ou hebdomadaire, ou enfin bon, voilà, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que ça a été vraiment instable. Bon, le choix là, que je disais pour le mois dernier ou il y a 2 mois, pour certains, vous ne l'avez pas encore fait. Pour certains, c'est encore dans les énergies. Et là, il y a un sentiment de je suis en train de me planter, quoi. Je suis en train de me planter. Est-ce que je dois pas quitter? Est-ce que je dois pas changer? C'est bloqué. Les gens avec qui je travaille ou qui sont autour de moi, hein, bon, peu importe la situation, bah, ça n'avance pas, j'y arrive pas, ça n'aboutit pas. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc, essayez, si c'est possible, je sais pas, de partir en week-end, de partir avec une amie, un ami, même seul, hein, s'il faut. Parfois, ça fait du bien aussi pour se vider la tête. Et là, on me dit que vous allez retrouver de la sérénité. Mais là, clairement, alors pour certains, c'est un blocage ou quelque chose d'incertain, c'est depuis cet hiver. Alors bon, on est quand même arrivé au printemps. Ouais, il faut, enfin il faut, non, il faut pas, il n'y a pas de il faut, on doit, non, c'est ce serait bien, au conditionnel, ce serait bien si vous pouviez quitter cette, voyez, ça là, ça. Bon, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de jugement, on fait comme on peut, pas toujours comme on veut, mais comme on peut. Je comprends du coup pourquoi le défi, c'est attention à pas considérer tout ça comme une erreur. Attention à cette notion d'équilibre. Parce que là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ouais, ça va vous plomber. Alors non, victoire, retour et joie, c'est hyper positif. Donc essayez de maintenir cet équilibre en fait au niveau émotionnel. Parce que là, c'est vraiment, bon, ça peut parler du travail, hein. Vous savez, aujourd'hui ça va, et puis le lendemain, bah, avec les collègues, je sais pas, vous vous prenez de tête ou quoi, enfin, je sais pas, il y a quelque chose là qui, voilà, ça vient, ça repart, ça revient, ça repart. Alors, attention les amis, hein. Attention à l'équilibre. Bon, la mouche. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental et amoureux avec l'améthyste Love. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis poissons pour le mois de mai 2021. Parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des choses à célébrer, vous voyez, à fêter. On a envie de fêter, on a envie de, voilà, de, je sais pas, de retrouver des amis, on a envie d'aller voir des amis, la famille, j'en sais rien, des gens qu'on aime. Donc, essayez de faire ça plus souvent peut-être. Si à côté, c'est un peu compliqué. C'est comme ça que vous allez trouver cet équilibre. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois de mai. Okay. Bon, effectivement, on me le dit, hein, c'est clair. Là, je vous parlais de la saison d'hiver, que c'était bloqué. Là, on me dit, oui, effectivement, c'était plus que bloqué. Il n'y avait pas de rencontre. Il n'y a rien qui pouvait évoluer là en période d'hiver. Alors, il y a quand même des choses assez positives parce que je vois quand même une sortie, une invitation. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Essayez de bouger, essayez de, je sais pas, alors bon, prendre le bateau ou l'avion, oui, peut-être, j'en sais rien, s'y remettre des avions, dit-elle, celle à qui ses billets ont été annulés. Mais en tout cas, prenez l'air, essayez, je sais pas, de sortir, parce que là, j'ai une sortie. Vous voyez, alors bon, c'est cet été, c'est la carte de l'été. L'été, c'est pas que la saison d'été, c'est aussi une période chaleureuse. On me parle de détente, ouais, c'est ça, atmosphère chaleureuse et détendue, donc c'est ça. Alors bon, en haut, on vous parle de quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Bon, c'est qu'un indice, hein, c'est qu'un petit conseil, donc ça ne veut rien dire. Mais voilà, on me dit là, ouais, il y a quelque chose à... Il y a une fin de cycle hein, sur le plan sentimental aussi, parce que la carte de l'hiver, c'est ça. Et là, bah, si vous ne l'aviez pas compris, alors peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, de sortir d'une période d'isolement, vous êtes en train de sortir d'une période, je sais pas,
peut-être de conflits, peut-être tout ce manque d'équilibre-là. Vous êtes en train de sortir de de cet état d'esprit. Pour certains, je ressens un peu comme un... C'est peut-être juste un ressenti, hein, comme un enfermement, un isolement, quelque chose qui commençait à plomber, quoi. Et là, il y a plein de bonnes nouvelles, il y a plein de choses. Mais là, on me dit avant, c'était pas possible. Alors pourquoi? J'en sais rien. Visiblement, il peut y avoir des rencontres. Je vais essayer de reprendre une autre carte. Il peut y avoir des rencontres parce que j'ai quand même la carte de l'invitation. Donc, vous voyez, il va y avoir une sortie, il va y avoir quelque chose. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Retour de la joie, tout ça, pour moi, vous retrouvez des amis, vous allez retrouver, j'en sais rien, des personnes que vous aimez. Peut-être que vous allez être invité chez, je sais pas, des amis, de la famille, et il peut y avoir une rencontre. Alors, je vais voir si on peut m'en dire un peu plus. Ok. Ah bah, qu'est-ce que je disais? L'isolement. Bah, la carte, elle est sortie, hein, clairement. Solitude, isolement, ok. Bon, là, ça fait un peu beaucoup. Alors, ça, c'est ce que je ressentais, vous voyez. Bon, bah, ça tombe bien. La carte me l'a confirmé. C'est que pour certains, vous étiez dans une... je sais pas, vous ressentiez... Vous étiez en train de vous enfermer. Et je parle pas du fait de ne pas pouvoir sortir. On peut être chez soi et se sentir bien. Pas forcément se sentir complètement enfermé, isolé de tout le monde. Non. Moi, je suis tout le temps toute seule, hein, quand je suis en France. Mais c'est pas pour autant que je me sens seule. Voilà, j'ai toujours plein de monde autour de moi. Alors oui, c'est par téléphone ou ceci, cela, mais quand je suis toute seule, je me sens pas isolée. Et là, pour certains poissons, c'est ce que je ressens. Vous étiez, pour certains, vous l'êtes encore un peu, mais il y a du mieux. Donc attention à l'équilibre, hein. Vous voyez, je vois des personnes sincères, honnêtes, loyales autour de vous. Donc oui, il peut clairement y avoir une rencontre, hein. Et puis si vous êtes en couple, on me dit là cet hiver, c'était compliqué. C'était dur. Peut-être que vous aviez l'impression de pas vous, comment, vous faire entendre, de pas être entendu. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des choses comme ça. Et là, en fait, on est dans une autre énergie. Alors, ça se met en place, hein, petit à petit. Parce que, vous voyez, retour, joie, victoire, ouais, essayez, je sais pas, même d'inviter votre conjoint ou votre conjointe, même si les bars et tout ça, ça reste fermé, vous pouvez organiser un petit truc, je sais pas, chez vous, ou inviter des amis, vous voyez, ramener un petit peu de joie, ramener un petit peu de bons moments. J'ai la carte de l'engagement, de l'union. Alors, si vous êtes en couple, franchement, ça repart. 1 mars et ça repart. Putain, c'est vieux ça aussi. 1 mars et ça repart. Non, mais gentiment, tranquillement, on se met pas de pression, quoi. Voilà, on essaye de mieux discuter, on essaye de se faire entendre. Si on voit que la personne est fermée, eh ben on lâche prise. Vous voyez ce que je vous ai dit? On prend de la hauteur et ensuite on laisse les choses se mettre en place, s'intégrer. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que là, pour les couples, il y a besoin de vous prendre un petit peu de temps pour vous. Peut-être vous, je sais pas, partir. Ou, je sais, hein, que c'est compliqué, mais vous pouvez peut-être essayer, je sais pas, de partir juste un petit week-end, vous faire une petite soirée, ou de mettre les enfants à garder, et puis juste de vous retrouver. C'est un petit peu ce que je ressens. Parce que l'invitation, c'est aussi ça, vous voyez, c'est ou inviter des amis. Voyez, ne pas rester dans cet isolement dans le couple, parce qu'on peut être en couple et se sentir seul aussi, hein. Donc pour casser un petit peu ce schéma, casser un petit peu tout ça, et ben ouais, peut-être inviter des amis. Bon, en plus là, ça va être l'occasion. Alors, je parle de la France parce que je connais pas vraiment la situation dans d'autres pays. Je sais que pour certains pays, c'était pas le confinement, donc voilà. Et puis là, on parle d'une union, d'un engagement. Donc si vous faites une rencontre, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous êtes invité, ou vous invitez des gens, tout ça, bon, il va y avoir certainement une rencontre. On me dit, ça peut être sur une rencontre qui va aboutir sur quelque chose de sérieux. Tout à fait. Et puis si vous êtes en couple, bon la carte m'indique que oui, vous êtes avec la bonne personne. C'est juste qu'il y a eu des conflits, il y a eu des choses à dépasser. Bon, allez, on va prendre un message des maîtres ascensionnés. On va regarder ce qu'ils vont vous dire. Amis poissons, pour le mois de mai 2021. Alors, il y en a un qui s'est retourné. Non, 2. C'est fou, on parle d'ouvrir son cœur à l'amour et d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que je disais? C'est un truc de fou, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'aime ces guidances qui sont très... tout est clair, quoi. Alors, là, c'est Jésus qui vous parle, hein. Himself, hein. S'il vous plaît. Jesus. Il vous dit quoi?
Alors, Jésus, il vous dit, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Bon. Le message d'amour et de pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque le lui demande, peu importe sa religion ou ses croyances spirituelles. Faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre sur les plans physiques, émotionnels et mentaux. Vous voyez, moi je l'ai beaucoup sollicité là au week-end de Pâques. Je l'ai beaucoup sollicité, lui, Marie-Madeleine. En plus, c'était un couple de flammes jumelles. Donc, comme moi, je suis en relation flamme jumelle, ça m'a beaucoup aidé. C'était une période très compliquée pour moi ici. J'ai vécu des choses un petit peu douloureuses. Et en fait, je me suis beaucoup reconnectée à Jésus. Jésus, Marie-Madeleine, alors pas que eux deux, mais d'autres aussi. Et en fait, voilà, je lui disais, mais est-ce que tu peux venir m'aider à guérir? Est-ce que tu peux venir m'apporter tout ton amour, toute ta guérison, tout ton pardon, tout... Et j'englobais mon chéri aussi parce qu'on a vécu des choses compliquées tous les deux, pas l'un face à l'autre, mais nous deux contre, voilà. Et donc du coup, voilà, mais c'est important, hein. Et c'est pas une question de religion, c'est ce qu'on dit, hein. Même si, bon, il y en a qui s'arrêtent à cette notion-là, ben, ok, tant pis. Mais du coup, bon, la mouche, là. Merde. Alors, là, c'est Saint François qui vous dit « Écoutez votre cœur ». Bon. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Renonçant à son héritage, il a plutôt suivi la voie spirituelle de l'ascétisme. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciples qu'on nomma par la suite franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait Saint François de communiquer avec les animaux et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Faites appel à Saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix ou votre voie spirituelle, ainsi que pour toute question relative aux animaux. C'est pour ça que j'ai ressenti le sentiment d'erreur, de se tromper, de se planter. Alors, ok les amis, si vous avez un choix à faire et qui n'est pas conventionnel par rapport à vos amis et votre famille, écoutez votre cœur. Ne restez pas bloqué parce que là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait. C'est que d'un côté, il y a plein de bonnes nouvelles, en tout cas au moins une hyper importante, et de l'autre, et ben voilà, une certaine culpabilité. Et je comprenais pas pourquoi. Merci Saint-François. Alors, tant pis, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Les choix qu'on fait, ça ne peut pas correspondre aux envies, besoins de nos parents, frères et sœurs et tout ça. Mais si ça fait partie de votre mission de vie, allez-y. N'écoutez pas les autres. Je sais que c'est pas facile. Ça demande tout un cheminement, un travail. Mais voilà, écoutez votre cœur. De toute façon, vous avez la réponse. Si ça vous convient, allez-y. Et on va terminer avec un message de votre âme, les amis poissons. C'est peut-être un conflit aussi au niveau du couple et de la famille très proche par rapport à un choix professionnel ou quelque chose. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, du coup. Ce que j'ai vu, hein, il y a eu des... Ouais, je sais pas... Même sur le plan sentimental, ce qu'on vous dit, il y a encore des hauts et des bas. Là. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois de mai. Bon, je vais chercher la carte. Je ne regarde pas la coupe. Hop, vibrer. Allez, on vibre, les amis. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Bon, eh bien, ouais, vibrer. Mais avant de vibrer, il faut s'ancrer. Alignons-nous, alignons-nous. Voilà. Oui, bien sûr qu'on le vibre, mais si on vibre du regret, du remords, de l'indécision, bon, bah, l'univers, il nous renvoie quoi? Bah, la même chose. Donc là, essayez vraiment de vous reconnecter à votre cœur et de laisser vibrer justement ce qui résonne en vous, pas ce que les autres voudraient, ce
ce qui résonne en vous. Là, ça peut me parler aussi d'un conflit par rapport au travail, hein. Vous en avez marre du travail, vous avez envie de trouver autre chose, enfin, vous voyez, bon. Et du coup, on vous fait un petit peu culpabiliser, ou vous culpabilisez. Non, culpabilisez. Non, on ne se culpabilise pas, ça sert à rien. Ok, bon, et ben, je vais vous souhaiter un bon mois de mai, amis poissons. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.